comment ça va l'équipe? Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait 2 mois que j'avais pas allumé cette caméra. Ça faisait 2 mois que j'avais pas allumé ce micro pour tourner. Oh, le plaisir, le smile. Oh, c'est trop beau. Tu as cliqué sur la vidéo, mon ref. C'est que j'ai fait mon taf de youtubeur et que j'ai réussi à tarponner à cette vidéo. Et il faut que tu saches, ne sois pas déçu trop vite. Il n'y a pas de putaclic dans cette vidéo. Voilà, j'ai vraiment parcouru 2000 km à vélo pour être youtubeur. Ce n'est pas une vanne et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors, il faut que vous sachiez que l'année 2023 a été très mouvementée et très difficile pour moi. Ce début d'année c'était un cauchemar. Je devais encaisser tellement de trucs à la fois, ça venait de tous les côtés et tout. Et la formation traveling a été à ce moment précis une bénédiction, une chance inouïe d'être payé pour ce que je fais. Et ce que je fais, c'est ce que j'aime. Au début du mois de mai, alors que je cherchais à donner un nouvel élan à ma chaîne YouTube, j'ai pris une décision qui allait changer la donne pour moi. J'ai pris conscience que je pouvais faire mieux, largement mieux. Depuis que j'ai commencé cette aventure, je me suis découvert, redécouvert. Et c'est la première fois que je m'implique autant dans un projet. Alors je vais me donner tous les moyens pour réussir et pour pouvoir prouver que mon projet en vaut la peine et que tous les sacrifices que j'ai pu faire n'étaient pas une erreur. Mon objectif était clair. Je voulais non seulement acquérir des compétences solides en montage vidéo, mais aussi renforcer mon identité de créateur. Je voulais apporter une nouvelle dimension à mes vidéos, les rendre plus dynamiques, plus créatives et plus impactantes. J'ai alors accepté cette formation dans l'école Traveling, mais je n'aurais jamais imaginé que les défis qui m'attendaient étaient aussi durs. Petit hic, cette école se trouve à 50 km de chez moi. Voilà, ce n'est pas une vanne, elle est à plus de 50 km de chez WAM et je dois m'y rendre. Sans personne pour m'aider et sans voiture. La solution est toute trouvée, j'y vais en vélo, tout simplement. Je savais que ça allait pas être un chemin facile à emprunter. Je devais jongler avec mes projets pro, ma maladie qui sont les migraines ophtalmiques et surtout devoir faire plus de 100 km à vélo tous les jours pendant 1 mois. Et je devais jongler avec tout ça. Et c'était excessivement épuisant, excessivement dur, mais ce qui m'a fait tenir, c'est l'idée que je pouvais m'améliorer, que je pouvais faire ce que j'aime, que j'étais payé pour faire ça. Et je me disais que c'était le genre de chance qui se présentait qu'une seule fois dans une vie et que je devais la saisir. Peu importe tous les changements que ça devait impliquer dans mon quotidien, je devais réaliser cette formation. Et je devais m'y rendre. Je devais trouver la force, la puiser au plus profond de mon être. Je devais changer, je devais m'améliorer physiquement, mentalement. Je devais dépasser mes limites et rien que cette idée-là me faisait frissonner d'impatience à l'idée de faire ces 100 km à vélo. Ce choix m'a motivé car le vélo n'était pas juste un transport alternatif, c'était aussi un défi personnel, un défi qui mettait ma discipline et mon courage à l'épreuve tous les jours. Je savais que parcourir une telle distance à vélo ne serait pas facile, surtout en tenant compte de ma maladie chronique. Cependant, j'ai vu cela comme une opportunité de prouver à moi-même et aux autres que les limites que nous percevons peuvent être repoussées sans cesse et que se dépasser est le meilleur moyen d'évoluer. Mon choix était fait, mais le parcours restait encore à faire. La préparation pour ce voyage à vélo était intense et à ce moment-là, je n'en avais jamais demandé autant à mon corps. Je me suis informé sur les meilleures pratiques pour les longs trajets à vélo. J'ai préparé un itinéraire détaillé et j'ai adapté mon entraînement pour renforcer ma résistance physique et mentale. J'ai fait des entraînements intenses, allant jusqu'à parfois vomir ou trembler de douleur quand l'effort était trop intense, afin de m'assurer que mon corps s'habituerait progressivement à cet effort prolongé. Et je vous jure les gars, c'était un entraînement physique le plus intense de toute ma vie. J'ai à ce moment-là canné plus d'une fois, littéralement. Alors, vous allez me dire comment t'as fait, t'es pas allé directement dans l'art, t'as pas commencé à faire 50 km à vélo d'un coup, t'es fou. Non, bien évidemment, j'ai commencé à petite dose. J'ai commencé à courir pour gagner en endurance et retrouver une espèce de forme physique adéquate à ce challenge-là. Et une fois que j'avais réussi à faire mes 10 premiers kilomètres de course à pied, j'ai commencé à travailler la partie qui allait m'accompagner le plus dans ce voyage et dans ce périple, c'est mes jambes. Et après, une fois que j'avais ce renforcement nécessaire, j'ai commencé à faire du vélo.
D'abord à petite dose, donc des 10, 20, 30 km. Et après, je crois à 2-3 jours du truc, j'ai commencé vraiment à essayer les 50 premiers kilomètres à vélo. Et c'était incroyable. En termes de ressenti, waouh, les 50 premiers kilomètres à vélo, waouh, waouh, waouh. Ah, quand je suis arrivé, que je me suis installé sur ma chaise à la formation, waouh, oh là là, les douleurs, les douleurs, c'était insoutenable. Et je crois que le pire, c'était le retour. Je crois que le retour, j'ai douillé comme jamais. Et après, quand je suis rentré chez moi, ça allait. Genre, je crois que j'étais un peu dans le déni, tu vois. Genre, quand je suis rentré chez WAM le premier jour, j'étais en mode, ah, tranquille, c'est. Franchement, ah, la course à pied, c'était tellement plus dur que Nini. Je n'ai jamais autant souffert la première nuit. La première nuit, je crois que je me suis réveillé 3 à 4 fois dans la nuit avec des crampes de zinzin, les gars. J'avais des crampes. Mon mollet, c'était simple. Je l'ai jamais vu autant gonfler déjà. Donc, je savais pas si c'était mon muscle qui était autant gonflé. Mais c'était impressionnant à voir. Genre, il était gonflé, mais comme jamais. Et il battait. Genre, ça faisait pom pom, pom pom, pom pom. C'était hallucinant, quoi. Vraiment hallucinant. Et puis le jour J est arrivé. Et j'ai eu une nouvelle idée. Pourquoi ne pas montrer ça aux gens pour donner de l'espoir ou un élan de motivation? J'ai eu comme première idée de partager cela sur Twitch. Malheureusement, les routes que j'empruntais ne possédaient pas du réseau adéquat, alors j'ai tourné cela sous forme de vlog, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Chargé d'émotions, d'excitation et d'un soupçon d'appréhension, je me suis lancé sur la route. Chaque coup de pédale était un pas de plus vers mon objectif. Les paysages défilaient, les kilomètres s'accumulaient, et chaque montée et descente étaient des défis que je devais surmonter. J'ai traversé des villages pittoresques, traversé des champs verdoyants, et longé des cours d'eau étincelants. Et pour être tout à fait honnête, chaque instant de cette aventure était incroyable, tant dans le dépassement de mes limites que dans la découverte de ces paysages. Les défis étaient nombreux, le vent contraire ralentissait ma progression, la pluie détruisait mon mental, et putain, qu'est-ce qu'il a plu ce mois-ci? La véritable fatigue commença à se faire ressentir, et les douleurs musculaires étaient omniprésentes. Ajoutez à cela mes migraines, et ce qui devait arriver, arriva. Et oui, malheureusement, je ne pouvais pas continuer sur cette longueur indéfiniment. Et c'était un rythme tellement dur à tenir que plus d'une fois, j'ai pensé à arrêter. Parce que ça me demandait tellement d'efforts. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'efforts que j'ai dû faire, le nombre de fois où je me suis pris la tête pour pas abandonner, et le nombre de fois où j'ai eu mal, mais un mal de chien. Et rajouter à cela ma maladie, ça me laissait vraiment zéro répit. Mais vous pouvez le voir dans les 3 vlogs que j'ai filmés. À plein de fois, j'ai dû ne pas y aller en fait, parce que c'était trop. Genre, j'avais la fatigue des 100 km, j'avais l'alimentation qui allait pas, le sommeil, j'y arrivais pas. Et tout ça, c'était dû à une seule chose, c'était ma maladie. Elle était en train de définir et de poser les limites à ce que je peux faire ou ne pas faire. Et ça me rendait fou, genre. Plus d'une fois, je me suis énervé contre moi-même et j'étais en mode, ça me fait chier que pourquoi les autres ils arriveraient, pas moi, genre. Pourquoi ma maladie devrait définir ce que je suis et les limites que je peux ou ne pas franchir. Et ça me rendait fou. Et plus d'une fois, j'ai eu une crise, mais une de ces crises, mec. Je préfère mourir 100 fois que de subir ne serait-ce que 10 secondes de plus de cette douleur. C'était atroce, mais atroce. Je vous en conjure, c'était atroce, interminable. Genre, je me roulais dans mon lit, j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à dormir. Et je crois que le pire, c'est que j'arrivais même pas à me lever pour aller prendre mes médicaments sur ma table de chevet. J'y arrivais pas. Ça me demandait tellement d'efforts que juste de subir cette situation-là, que j'arrivais pas à me nourrir correctement, à dormir correctement, à me laver correctement. Genre vraiment, j'étais une merde, genre une merde IRL. Et ça me rendait fou. L'idée que ma maladie ne devait pas me définir, mais plutôt me motiver, était un mantra que je gardais en tête à chaque instant. Chaque fois que je ressentais une douleur lancinante et que je voulais abandonner, je repensais à tous les efforts et à tout ce que j'avais pu surmonter auparavant. Cela me donnait la force de continuer et de repousser mes limites encore et encore. À chaque obstacle, je me rappelais pourquoi j'avais fait ce choix-là. Ma détermination était alimentée par la conviction que chaque difficulté surmontée me rapprochait un peu plus de mon but et que mes efforts n'étaient pas futiles. Comme vous avez pu le découvrir pour ceux qui avaient suivi les vlogs à l'époque, j'ai, pour la dernière semaine, trouvé une alternative. Au lieu de faire ces 50 km à vélo, j'en faisais plus que 30 et c'était au bord de la mer. Et ça a été pour moi, genre, premièrement un échec. Parce qu'il faut le dire, j'ai pas réussi à tenir le défi que je m'étais lancé.
du moins pas totalement. C'était un échec tellement dur à avaler parce que j'avais fait tant d'efforts, tant de mindset que j'ai dû m'incorporer dans le crâne, j'ai dû puiser dans des forces insoupçonnées, mais la finalité elle est là, c'est un échec. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que je m'étais fixé comme objectif. Et en fait, c'est ça que j'adore dans les défis qui sont dits insurmontables, c'est que peu importe là où vous arrivez dans la réussite de votre défi, ben genre si votre défi il est hyper haut et que vous arrivez ici, ben vous avez déjà franchi tout ça en fait. Vous voyez, genre c'est immense, tous les efforts, je me suis découvert, j'ai découvert des forces insoupçonnées en moi, j'étais fier de moi quelque part, mais la finalité elle reste là, c'est un échec. Il faut que je savoure le sum quelque part, c'est un échec, j'y suis pas arrivé, mais tant pis, j'ai fourni des efforts dont je me pensais pas capable honnêtement, et ça m'a redonné confiance en moi quelque part, et c'est un peu ce que je disais dans la vidéo Ma vie d'un shonen. C'est qu'il faut beaucoup d'ego pour traverser ce que je traverse. Et là, ben, j'en ai eu de l'ego. J'en ai bouffé, frère. Comment j'étais fier de moi quand je rentrais à vélo le soir à 20h sous la pluie. Et j'étais là, je continuais, j'abandonnais pas. J'étais tellement fier de moi. Vous pouvez pas imaginer comment j'étais fier de moi. Et c'était trop bien comme sensation. Vraiment trop bien. Mais bref, la finalité, elle est là. C'est un échec. J'ai dû penser et agir différemment. J'ai dû modifier mon défi. Et tout ça dans l'espoir de le terminer. Et ça s'est bien terminé au final, mais c'est un échec. Et on y arrive enfin. J'ai enfin pu terminer ce défi. 1 mois et demi. Le mois et demi le plus intense de toute ma vie, je pense. Vraiment, comment vous dire, j'ai jamais demandé autant d'efforts à mon corps et j'y suis arrivé. J'ai fait ces 2000 km à vélo. Vraiment, j'y suis arrivé, j'ai réalisé ces 2000 km à vélo. Et waouh, le soulagement que j'ai eu quand j'ai fini. Je crois que j'ai pleuré, Il me semble que j'ai pleuré quand j'ai fait le dernier trajet parce que c'était tellement d'efforts, tellement de travail personnel sur soi et j'étais heureux d'avoir réussi. Et maintenant, je vais vous dire ce que ça m'a apporté. Alors déjà, premièrement, ça m'a apporté des compétences en audiovisuel de zinzin. Genre. J'ai pu découvrir toute la suite Adobe parce qu'avant, je ne montais pas sur Adobe, je montais sur Filmora, il me semble. Et du coup, ça m'a apporté des connaissances et des compétences que je n'avais pas avant. Donc déjà, ça m'a appris à être meilleur dans ce que je fais et dans ce que j'aime faire. Deuxièmement, j'ai pu apprendre des tas de culture générale sur la vidéo et le montage. Premièrement, je ne sais pas si vous voyez, j'ai commencé à mettre des lumières. J'ai commencé à faire la mise au point, à travailler mon image, mon son, mon décor. Et tout ça, c'est des choses que je n'aurais pas pu, ou du moins que ça aurait pris un temps monstre tout seul. Et ça, j'ai pu l'apprendre à la formation traveling. J'ai aussi pu apprendre à faire une autre méthode de travail. Comment vous dire ? Avant, ma méthode de travail était parsemée d'envie de motivation et de pics aléatoires de motivation, alors que maintenant, je me suis vraiment instauré une vraie discipline de travail. Pour vous donner un ordre d'idée, maintenant j'ai un CDI, et donc mes horaires, elles vacillent entre 8h et 15h, l'après-midi souvent, et après ça, ça me laisse tout ce temps libre pour décompresser et travailler sur mes objectifs personnels qui sont le développement de ma chaîne YouTube, le développement de mes streams, et tout ça, c'est une discipline que je me suis instaurée grâce à la formation de traveling. M'y rendre à telle heure tous les jours, ça m'a donné un rythme, un cadre de vie que je ne pouvais pas aller chercher tout seul honnêtement. Je m'en sentais pas capable et j'étais pas ce genre de personne à pouvoir m'instaurer un truc aussi facilement, c'était pas possible. Et du coup, ça m'a apporté vraiment un cadre de vie hyper sain et dans lequel maintenant je peux mettre la salle de sport, mes projets personnels, mes divertissements, ma décompression et mon travail qui me permet de ramener de l'argent pour pouvoir vivre. Et tout ça, ça s'est harmonisé si bien que j'en suis trop fier maintenant. Genre, j'ai un cadre de vie hyper sain maintenant et je suis fier de l'avoir. Mon aventure de 2000 km en vélo était bien plus qu'un simple voyage physique. C'était une épreuve qui a mis en lumière ma détermination, ma persévérance et ma capacité à surmonter les obstacles, qu'ils soient physiques ou liés à ma maladie. Chaque coup de pédale était un pas de plus. Chaque kilomètre parcouru symbolisait ma volonté de repousser les limites et de montrer au monde que rien n'est impossible. Nos défis personnels ne devraient pas être des excuses pour renoncer, mais plutôt des raisons de nous pousser à aller plus loin. Je vous encourage à poursuivre vos rêves, vos passions et détermination, car vous avez le pouvoir de créer votre propre chemin vers le succès. En bref, embrassez vos démons.